La scierie de la Bourgonce, près de Saint-Dié, avait quelque chose d'étrange, rebaptisé pour les besoins d'un tournage, choisi par les réalisateurs Julien Maury et Alexandre Bustillo pour leur 7e film commis ensemble, Le Mangeur d'âme. Entre le polar sombre et le film d'horreur adapté du roman d'Alexis Lebsker, on retrouve au casting de ce long métrage et de cette enquête criminelle un duo interprété par Paul Ami et Virginie Ledoyen, secondé dans cette scène par Francis Renaud, mosellan d'origine. Absente ce vendredi, Sandrine Bonner est également à l'affiche de cette histoire où l'horrible bien réel se mélange aux légendes locales après le kidnapping de 3 enfants et des meurtres sanglants qui se multiplient. Nous, on a fait des films fantastiques, énormément, c'est-à-dire avec des créatures fantastiques, légendaires. Et là, on se retrouve, sans trop dévoiler de l'intrigue, on se retrouve dans une intrigue qui pourrait être un vrai fait divers. Et donc, comme on a souvent l'habitude de dire que la réalité dépasse la fiction, l'horreur également. Donc, effectivement, on peut considérer le film comme un film d'horreur, mais également comme un vrai thriller. Comme le disait Alexandre, les vrais monstres sont dans la réalité, c'est-à-dire que c'est pas du tout dans l'imaginaire, et nous c'est ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire que on est tout le temps à la lisière entre la légende, la croyance et la réalité qui est la plus sordide en fait et la plus dure à encaisser, et donc comment est-ce qu'on peut parfois avoir envie de la transcender par l'imagination. Si vous pouviez nous préparer un joli petit cahier avec tous les indices et les interrogatoires des témoins, ce serait formidable. Actrice célèbre, on ne compte plus ses rôles. On citera les films La plage ou 8 femmes. Elle est aussi Cosette dans la série télé Les Misérables. Mais Virginie Ledoyen aime aussi se plonger dans les films de genre. Je joue une commandante de police qui s'appelle Elisabeth Gardiano et qui effectivement arrive de Paris pour résoudre cette enquête assez mystérieuse, et elle rencontre Franck de Roland, interprété par Paul Ami, et ensemble, ils vont essayer de comprendre ces crimes tous plus singuliers et mystérieux les uns que les autres. Je trouve que c'est une histoire intrigante, et j'aimais ce personnage de femme complexe, à la fois, je dirais presque virile, et blessée, et cette femme étrange, et que moi je trouve très attachante. L'équipe aura tourné 3 jours dans cette scierie, une expérience inédite pour son propriétaire et son équipe, qui auront parfois joué les machinistes. On a failli avoir le capitaine Marlowe, et 5 minutes avant, l'année dernière, ils ont dit non. Et puis quand ils ont rappelé, bon, on a dit oui. On a dit c'est une super expérience, et ils nous font déplacer des paquets, remettre des grumes en travers pour faire des parcours, toutes des choses comme ça. Ils nous occupent toute la journée. Les 6 semaines de tournage se terminent début mai avec le recours pour la moitié de l'équipe à des techniciens de la région, mais surtout pour les décors, les forêts et vallées du département qui confirment leur attrait pour le 7e art. Il y a eu un parti pris de tourner l'intégralité du film dans les Vosges, parce que les décors s'y prêtaient bien, l'ambiance pour le film était tout à fait ce qu'on recherchait, et on a tourné du premier jour au dernier jour dans les Vosges, et on s'est baladé dans tout le département. Nos réalisateurs sont d'ailleurs des grands habitués du festival de Gérardmer, et sont des grands artistes du film de genre. Voilà, donc toutes les planètes étaient alignées pour qu'on vienne tourner ici. Le conseil départemental et la région, via son dispositif Frisson en Grand Est dédié aux films de genre, ont soutenu Le Mangeur d'âme, sortie prévue l'année prochaine.